l'Assemblée générale ordinaire de l'Association des femmes catholiques du Gabon. Devant Monseigneur Basile V. Ngone, l'archevêque de Libreville, il a été question 2 jours durant de faire le bilan de l'année écoulée. Le ministre de l'Éducation nationale et son délégué multiplient les réunions de mise au point, à l'instar de cette rencontre avec le syndicat de l'enseignement, les recteurs et doyens des facultés, ainsi que les responsables du ministère de l'Éducation nationale. Vous êtes les bienvenus pour cette édition d'information de 20h. Vous êtes sur Gabon Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir et surtout bon confort d'écoute. Une édition d'information que nous ouvrons sur une connotation religieuse avec l'Association des femmes catholiques du Gabon qui a organisé une assemblée générale ordinaire. C'était à Liberman. Il était question de faire le bilan de l'année écoulée. Une rencontre qui s'est déroulée en présence de l'archevêque de Libreville, Monseigneur Basile V. Ngone, étaient également présents Pélagie Mbui et Richard Moubioa. C'est par une messe d'action de grâce célébrée par l'archevêque de Libreville qu'a démarré l'Assemblée générale ordinaire de l'Association des femmes catholiques du Gabon. Au cours de cette messe, le Monseigneur est revenu sur la sainteté. Jean proposait un baptême de repentance par lequel ceux qui venaient à lui étaient invités à manifester leur volonté de mourir à leur péché, de rejeter le péché et de changer leur vie. Quand on a rejeté le péché, eh bien, on est sur un chemin nouveau. Et la vie doit refléter cela. Et donc, changer de vie. Puis, les femmes catholiques du Gabon se sont retrouvées pour faire le bilan de l'année 2012 et discuter des perspectives de 2013. Cela en présence des associations amies venues assister à cette rencontre riche en enseignements. Nous essayons tous les mois de janvier d'élaborer un plan de travail annuel. Là, nous sommes avec le diocèse de Port-Gentil. Nous élaborons et nous allons adopter le plan. Mais pour cet exercice, nous voulons mettre l'accent sur la restructuration interne de l'association à travers l'amélioration des méthodes de travail. Le bilan 2012 est mitigé parce que par rapport à ce que je viens de dire, s'il y a redynamisation des commissions, ça veut dire qu'à un moment donné, nous avons manqué des ressources humaines pour pouvoir mettre en œuvre le plan d'action qui a été prévu pour 2012. Au cours des échanges, plusieurs thèmes ont été débattus par les délégués des paroisses et des diocèses du Gabon. L'Association des femmes catholiques du Gabon a été créée le 14 mai 2005 avec pour objectif promouvoir le rôle de la femme catholique du Gabon. Et puis dans le but de dresser le bilan de ces activités, le révérend pasteur Assoumou Edzaondo, président de l'église évangélique du Gabon, a organisé une conférence de presse dans leurs locaux donc du côté de Baraka. Il était présent pour le compte de la rédaction de Gabon Télévision, Guy Cédric Ondomeye, et les images étaient de Joseph Biogué. Élu en mars 2010 pour une durée de 4 ans, le mandat du président de l'église évangélique du Gabon tend vers sa fin. Au regard de cette situation et face aux hommes et femmes des médias, l'autorité responsable de l'église évangélique du Gabon s'est prononcée sur le bilan de ses activités. Au nombre des projets réalisés, l'on note la mise en place d'un code de déontologie pastorale contenant au total 70 articles, la construction, l'équipement et la réfection de 36 temples, 11 écoles scolaires, puis d'une dotation de 8 véhicules. En matière de formation à outrance, l'église évangélique du Gabon comptabilise au total 5 pasteurs cycle doctorat en théologie pour l'année académique en cours, pour ne citer que ça. À noter que le cheval de bataille de l'homme est immense. Ici, il revient sur les perspectives. Dans les perspectives, nous nous sommes intéressés à la présentation officielle du site de l'église évangélique du Gabon.
Nous sommes engagés à la publication de la première liturgie de l'Église évangélique du Gabon, édition 2013. Et l'ouverture de l'Institut supérieur de théologie Habitam se fera en septembre 2013. Nous continuons le renforcement des liens avec le Conseil œcuménique des Églises. Au terme de cette conférence de presse, le numéro 1 de l'Église évangélique du Gabon a aussi échangé avec les hommes et les femmes des médias à travers la méthode des questions-réponses. Et quant aux responsables de l'église Sainte-Famille de Fougamou, ils ont eux organisé le cinquantenaire de leur église, une célébration qui a vu la présence des personnalités administratives et politiques de la localité. Pélagie Mbui, l'incontournable, sur les images d'Yvette Okosa. Les 50 ans de l'église catholique Sainte-Famille de Fougamou ont été marqués par 3 temps forts. Une messe d'action de grâce qui retrace la vie de cette église, la fin du jubilé démarré en janvier dernier et la remise des récompenses aux hommes de Dieu. Du jubilé que Monseigneur avait lancé le 8 janvier 2012 dans cette paroisse, à la fête de l'Épiphanie. Et aujourd'hui encore, à la fête de l'Épiphanie, le 6 janvier, c'est la clôture. Le jubilé, c'est un moment de grâce. Et nous avons obtenu les grâces pendant ce temps. Quelle merveille que fit le Seigneur. Une église qui participe depuis 50 ans à inculquer des valeurs cardinales aux filles et aux fils de Fougamou. Cette grotte mariale a été un projet des sœurs qui travaillent ici à Fougamou. Les sœurs bleues. Et je me permets, avec la provinciale qui est là, de dire merci pour nous avoir offert cela. Le mois de mai, le mois d'octobre, où nous tournons vers notre mère, la Vierge Marie. Et ici, dédié Notre-Dame de la Samba, qui signifie la peur. Merci pour cela. Cette célébration des 50 ans de l'église Sainte-Famille a vu la présence de plusieurs personnalités administratives et politiques de la localité. On ouvre le volet éducation à présent où les réunions se succèdent et les interlocuteurs également du côté du ministère de l'Éducation nationale. Tout d'abord avec les syndicats de l'enseignement, les recteurs et doyens des facultés ainsi que les responsables du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur étaient donc autour de Séraphin Mundunga justement et son ministre délégué. Le point avec Assam Tchassombo de la 2e chaîne de télévision. C'est la salle de réunion du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur qui a servi de cadre à ce tour de table. Il s'est agi pour les missionnaires qui ont fait le déplacement du Canada, de la Suisse, de la Chine et de la France de rendre compte de ce qu'ils ont observé et constaté pour que, in fine, soient retenues les méthodes d'enseignement pratiquées dans ces pays afin de les adapter au système gabonais dans le cadre de la réforme engagée par les responsables de l'éducation. Il y a eu une première étape qui a permis de faire le point de la situation de l'éducation. Cette première étape a permis de mettre en place une loi, la loi 21-2011, qui a permis de légiférer sur le système éducation. La deuxième étape, c'est entre-temps, il y a eu aussi les états généraux de l'éducation qui ont permis de faire le point sur la situation, les problèmes qui sont rencontrés dans le système éducatif. Et
à partir de cela, il était question qu'on aille voir aussi ailleurs, prospecter, pour voir si dans les autres pays, il y a des choses qui se font qui peuvent nous aider à mettre en place notre système. Avec la tenue de ce tour de table élargi aux chercheurs du CNRS, le ministre de l'Enseignement supérieur vient d'entrer de plein pied dans les innovations en matière d'enseignement telles que décidées par les États généraux de l'éducation. Dans l'immédiat, c'est l'Institut Confucius, d'où l'on enseignera désormais le mandarin, qui verra le jour au sein de l'Université nationale. Cet institut, que les Chinois veulent autonome, sera entièrement financé par eux. De ce voyage, nous revenons avec des accords qui ont été signés, notamment avec la Chine, concernant la formation professionnelle, puisque dans le cadre de la réforme du système d'éducation, il est question qu'on privilégie la formation professionnalisante, faire en sorte que nous puissions développer notre pays. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que les autorités chargées de l'enseignement supérieur ont décidé d'appliquer résolument les conclusions issues des missions effectuées dans ces 4 pays pour booster la formation nationale qui, de diplômante, va passer au stade professionnalisant. Et puis après les recteurs et doyens des universités, le tour est revenu au directeur général de l'ANGT, l'Agence nationale des grands travaux, de faire le point aux 2 ministres de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur sur les travaux concernant notamment les lycées, universités et grandes écoles. On retrouve Assam Tchassomo. Dans son souci de conduire à bon terme toutes les réformes qu'exigent les États généraux de l'éducation et de l'enseignement supérieur, le ministre en charge de ce département, entouré du ministre délégué et des techniciens de son département, ainsi que des responsables des universités et facultés, ont fait le point des travaux effectués jusqu'ici, ce qui reste à faire et les manquements constatés. L'Agence nationale des grands travaux est un maître d'ouvrage délégué du gouvernement en matière de grands travaux. Et depuis 2011, et principalement depuis septembre 2011, le ministère en charge de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la formation professionnelle leur a confié la mission de conduire un ensemble de travaux de construction, un ensemble de travaux de réhabilitation de certaines infrastructures scolaires et universitaires de recherche sur toute l'étendue du territoire national. Après avoir visité quelques points de chantier menés donc par l'ANGT, nous avons fait tout à l'heure une séance de travail pour faire le point de l'exécution de la dotation 2011 mise à leur disposition et ensuite du budget d'investissement 2012 dans la perspective de la planification de la mise en œuvre des dotations d'investissement 2013. L'Agence nationale des grands travaux, qui a en charge la réalisation, sinon la construction et l'équipement des amphithéâtres, des bâtiments à usage de bureaux, des salles de classe et autres commodités structurelles, a par le biais de son nouveau directeur général assuré de la disponibilité de cette entité à collaborer à la refonte des édifices de l'enseignement au Gabon. It's all in the name, the Agence nationale des grands. Et puis les responsables de l'école catholique Montfort viennent d'organiser une rencontre avec les parents d'élèves, avec des objectifs multiples. D'abord sensibiliser les parents effectivement sur les nouvelles méthodes d'enseignement catholique moins assimilées par les enfants. Également la présentation des nouveaux tables-bancs et l'élection du nouveau bureau de l'association des parents d'élèves de Montfort. Le reportage de Cabrel Guilain-Lemami et de Marlise Méguet. L'établissement privé catholique Montfort a servi de cadre à la rencontre entre les parents d'élèves et les responsables du dit établissement. Objectif, informer les parents sur la nouvelle méthode d'enseignement, mais aussi l'élection du nouveau président et les membres de l'association des parents d'élèves de Montfort. C'est par un jeu de questions-réponses que les responsables de l'établissement et les parents ont abouti à des solutions pouvant améliorer les conditions d'enseignement, avant l'élection proprement dite du nouveau bureau de l'APE de Montfort. Au sortir de cette élection, ce sont M. Bibang Bi Edou Félix et Evona Obam Serge qui ont été élus respectivement président et vice-président de l'APE de Montfort. Leur satisfaction. L'association des parents d'élèves de Montfort a pour objectif de contribuer aux côtés de la direction de l'école au fonctionnement de l'établissement, à pallier les problèmes qui minent le fonctionnement de cet établissement, à contribuer à la hauteur de nos moyens, à rendre les conditions de vie et de travail des enfants assez agréables. Au cours du prochain mandat
que l'Assemblée générale vient de nous accorder, nous allons nous atteler, mon équipe et moi, à effectivement participer à ce challenge, à ce défi, c'est-à-dire contribuer au rayonnement de l'établissement. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance de pouvoir